Oh là là, regarde-moi ça. Elle a même modernisé le trousseau de la mariée avant de nous l'envoyer. Tata, arrête de te moquer. Mais Je regarde. trouve pas que tu exagères. C'est vraiment pas Pourquoi nécessaire. tu dis ça? Nous, au moins, on n'en a pas fait autant. Là, c'est vraiment trop. C'est pas vrai, il y en a encore. Ce sont les derniers. Maintenant, vous pouvez les ouvrir, vous en réjouir et les utiliser. C'est beaucoup trop tout ça. Puisqu'il y en a autant, faites une vidéo sur Internet où vous ouvrez les boîtes, hein. Oh non, Seifi. Merci beaucoup. Vous vous êtes donné tant de peine. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. À bientôt. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des sacs déformés, des paquets, des rubans bizarres. Ça me rend malade. Je suis sûre qu'on nous les a envoyés pour nous ridiculiser. Maman, c'est le paquet de fiançailles, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal qu'il arrive emballé de la sorte. Tout ce folklore est-il vraiment nécessaire? C'est un peu excessif à mon goût. Franchement, maman, je sais pas pourquoi je suis ici. Je dois partir, j'ai du travail, je te le répète. Tu ne peux aller nulle part. Je ne peux pas ouvrir tout ça toute seule. Où est Seifi? Il va bientôt arriver. On les ouvrira ensemble. On fera tout ensemble. Les filles, je vais maintenant ouvrir le premier paquet de la dot. Enfin, on ne peut pas appeler ça une dot. Le coffre de trousseau. Ouvre, J'ouvre allez. le coffre de trousseau. Ouvre. Oh S'il te plaît, arrêtez les filles. Très joli, oui. Refermez ça, arrêtez. Sophie, viens, viens, viens. J'ai déposé nos paquets. Oh, il y a plein de choses. Ouvre-les pour voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez, nous pouvons commencer. Notre première pièce. Un slip blanc. Ce n'est sûrement pas pour moi. Sa canne, c'est pour moi. Mais ça vous met en valeur. C'est mon tour. C'est quoi? Ah, elles sont trop belles. Les filles, ce sont les mêmes chaussures que porte la reine d'Angleterre. Oh, elle peut encore porter ce genre de choses. Bien sûr que oui, pourquoi elle le ferait pas? Cette couleur t'ira très bien. Oh, C'est très joli. je crois que c'est le coup de foudre. Qu'y a-t-il dans mon sac? Je suis très curieuse. Ça vient de mon sac? Ils l'ont choisi en fonction de ta taille. Vraiment, vous pensez? C'est intéressant. C'est le privilège de la tante, j'imagine. Ah, pour moi? Ouais. Voyons voir. D'après ce que j'ai compris, ça doit être ça. Oh non. Oh, mais comment ça, C'est non? ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu en Je vais sais? ressembler à une boule disco. Une boule disco sur deux jambes. Ne dis pas n'importe quoi, c'est très joli. Tu ne connais rien à Écoute, la si mode. tu l'aimes, tu n'as qu'à la prendre. Tu le lui donnes à C'est un elle. cadeau. Pourquoi ils ont mis un costume de mariée sur la boîte? Ah. Une robe de chambre. Ça existe toujours dans le monde d'aujourd'hui. On est dans un film d'époque. On leur a aussi acheté des liseuses. Ah, c'est incroyable que j'en sois réduite à courir après une liseuse. C'est du tricot? C'est quoi? C'est une liseuse. C'est quoi? Tu sais pas ce que c'est une liseuse? C'est ça une liseuse. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ma tante est si émue en voyant cette liseuse? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on le porte quand on est enceinte. Un jour, tu vas être maman. Je vais avoir un neveu. Je vais avoir un petit enfant. Mais tata, je dois porter ça avant. Maintenant, j'ouvre d'émotion. celui-là. C'est bon? D'accord, très bien. J'ai accompli ma mission. Je retourne maintenant au travail car j'ai des choses à faire. Vous vous débrouillerez sans moi. Bonne chance à vous, bonne chance avec les paquets. Et maintenant, je m'en vais. Mais monsieur, vous avez oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Votre slip blanc. Brûle-le. L'atmosphère est assez particulière. Il ne reste plus que celui-là, c'est le dernier. Le Snoop. Non, laisse ça. Allez, allez, allez. Faites que ce soit une nuisette. Oh, mais c'est Tiens, quoi? des pyjamas sur mesure pour moi. Juste pour que tu puisses te détendre. Oui, c'est tout à fait le style d'Eda. C'est vrai. C'est trop chou, regarde. C'est mignon. Ah, t'as vu? C'est des petits ratons laveurs. Bon, on a bien ri, on s'est bien amusé. Allez, maintenant, mettons-nous au travail. Allez, on va Allez. ranger ça. Non, laisse ça, allez-y. Allez vous changer pour la fête. Je vais préparer le sirop et je vous rejoins dès que j'ai fini. Et après, on peut se retrouver là-bas. D'accord, très bien. Où sont les pains de sucre? Il y en avait pas dans les paquets? Mais comment ça, rien? Mais enfin, comment vais-je préparer le sirop? Il est pas là?
Utilise du sucre normal. Comment ça, du sucre normal? On fait du sirop avec du sucre normal? On se révolte s'il n'y a pas de lait dans son macchiato, mais là on peut utiliser du sucre normal. Je ne ferai jamais ça. Si tu me donnes du lait écrémé, ça me va. Non, ma chérie, tu dois te révolter. C'est normal, voyons. Le sirop ne peut pas être fait sans pain de sucre. Il y a une règle pour tout, surtout pour les anciennes recettes. On ne peut pas faire sans. Il ne peut pas être fait sans pain de sucre. Ne me rendez pas folle. Attends, je vais regarder sur Internet. Ce n'est pas possible, c'est la famille du mari qui devait l'apporter. Il n'y en a pas dans tout Où ça. est-ce qu'on peut en trouver? Dis-le-moi, on va en chercher. Je vais appeler Serkan. Je vais lui demander s'ils l'ont pris. Appelle-le. D'accord, calme-toi, Eifer, on va s'en occuper. S'il te plaît, reste calme. Oh, ça sonne occupé. Ah, très bien. Que Eifer s'occupe de tout. Eifer n'a rien d'autre à faire qu'elle s'occupe de ça. Que Eifer s'occupe de tout. Comment je vais faire pour trouver du pain de sucre? Trouver du sucre en morceaux. Mais quoi, où ça? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ce pain de sucre? Je me prépare et je pars au bureau. Je vais demander à Serkan s'ils l'ont pris ou non. Va le chercher, sinon c'est sûr que notre tête va y passer. Mon beau-frère s'en est déjà occupé. Je lui fais confiance, t'inquiète pas. Laissez-la Ah, se calmer. d'accord. Ne restez pas à la maison, s'il vous plaît. Regardez les filles, si je prends ça, vous pensez qu'Eda s'en rendra compte? Serkan? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas dans ton bureau? Ton téléphone est toujours occupé? Je me change juste un peu les idées. Eda, je suis tendu. J'avais besoin de me détendre un peu. Tu t'es détendu au moins? Oui? Bien. Alors prépare-toi à être à nouveau tendu. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait pas de pain de sucre dans les colis que vous avez envoyés. On en a besoin pour le sirop de la soirée. Ma tante est en train de devenir folle. Ce sucre est-il indispensable? Eda, faut-il que ce soit absolument du sucre en morceaux? Serkan, si c'était pas indispensable, est-ce que je me serais déplacée jusqu'ici? Est-ce que j'accorde trop d'importance à ces détails? D'accord, je comprends, mais franchement, je croyais que nous avions pris tout sur la liste. Ben, vous l'avez pas pris, c'est tout. Vous l'avez pas pris. Tu n'as pas vérifié la liste. Non. On a partagé la liste à l'entreprise. Et je sais que tout le monde a pris ce qu'il devait prendre. Si c'était lié au travail. Tu l'aurais vérifié 50 000 fois avant, ça je le sais, Serkan. C'est parce que ça me concerne que tu t'en es débarrassé facilement. C'est pas vrai, Eda. Comment peux-tu penser une chose pareille? Tu sais que c'est pas vrai. Il fallait du pain de sucre pour la boisson de ce soir. Je m'attarde pas trop sur ces détails, Serkan. Ils sont pas importants pour moi non plus, mais je veux pas que ça crée des tensions. Ma grand-mère, ma tante et ta mère vont s'attarder là-dessus. Écoute, Eda, il n'y aura pas de problème. Écoute-moi. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Nous allons surmonter toutes ces étapes, l'une après l'autre. Et je te promets qu'ensuite, nous vivrons heureux ensemble pour toujours. C'est ce que je veux moi aussi. Très bien, alors. Très bien. Écoute, le pain de sucre devait être chez Erdem, parce qu'Erdem s'occupait de la nourriture et les boissons. Erdem? Oui, je sais. Serkan, comment ça? Erdem? Tu peux venir ici? Tiens, le voilà. Erdem. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pain de sucre dans les paquets. Je ne l'ai pas trouvé. Puis je me suis dit que j'improviserais quelque chose à temps pour le sirop du soir. Je me suis dit que je le trouverais d'ici là, mais je n'en ai pas trouvé. Erdem, le sirop doit être prêt pour ce soir. Tu devais donc le trouver. Ma tante est en train de devenir folle. Écoute, Erdem, fais ce que tu veux, mais trouve ce sucre, d'accord? Sinon, tu ne pourras plus jamais remettre les pieds dans ce bureau. Je vais le trouver. D'accord. Je vais le trouver. Vas-y, Je vais le trouver. fais vite. Je vais le trouver. D'accord. Voilà. C'est bon. Eda, je dois décrocher. Allô? Je pensais que ton téléphone était toujours occupé. Eh ben là, ça marche. Qu'est-ce qui m'arrive? Ces choses sont vraiment épuisantes. Oh, ça commence déjà à me fatiguer. Salut. Comment tu vas? Ça va? Je suis content de te voir. Et moi, je peux pas en dire autant. Tu as raison, je sais. J'ai entendu dire qu'il était venu demander ta main hier et qu'il y a une fête ce soir. Tout s'est précipité. Maintenant, si tu permets, je dois y aller. Eda, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup que tu m'écoutes un instant. Je suis très heureuse pour vous deux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Je regrette profondément tout ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolée. Je te prie d'accepter mes excuses pour tout ce que j'ai fait. Je souhaite que vous soyez très heureux. En ce moment, je pense juste à ne pas perdre mon travail. À ma connaissance, tu l'as
pas encore perdu? Si tu le veux bien, j'aimerais participer à ta fête ce soir. Ce serait à la fois pour moi l'occasion de demander mes excuses et de mieux m'exprimer. Je sais pas. Eda, s'il te plaît. Ce soir, essaie de me considérer comme l'une de tes amies. D'accord, à ce soir alors. Merci. Qui est-ce? Alex? Buongiorno, Bella. Buongiorno, Bella. Je crois que vous avez beaucoup de choses à gérer aujourd'hui, non? Je sais que dans ces moments-là, le stress est forcément plus grand. C'est vrai, je suis très tendue. Je vous demande seulement 2 fourchettes et 10 minutes de votre temps. Ça me ferait très plaisir, s'il vous plaît. Entrez, entrez. Grazie. Comment ça, vous mettez 2 jours pour envoyer 2 kilos? Mais ce n'est que du sucre que vous envoyez après tout, non? Avec une mentalité pareille, vous ne ferez jamais d'affaires, vous savez? Vous allez droit à la faillite. Faites faillite, tiens. Bras cassés. Monsieur Shanghai, du pain de sucre. C'est probablement la seule chose qui manque pour la fête du aîné et vous avez du mal à en trouver. Mais comment ça, c'est vrai? Mais comment? Mélie en a entendu parler. Il l'a fait venir par avion pour la petite fille de Madame Yildirim. Quelle belle oreille, merci beaucoup. C'est vraiment ce que je cherchais. Merci beaucoup. Je vais directement le donner à Eda, à Madame Yildiz, d'une manière ou d'une Attendez, autre. Monsieur Seymen a une seule requête. Il ne veut pas que l'on sache que c'est lui qui l'a donné. Vous savez, cela pourrait déplaire à Monsieur Bolat. Il ne faudrait pas mécontenter Madame Yildiz et Madame Yildirim. Ça n'arrivera pas. Que tout le monde sache que c'est vous qui l'avez trouvé. D'accord, c'est compris. C'est moi qui l'ai trouvé. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui l'ai trouvé. Vous savez, il y a des pains de sucre dedans. C'est très bon, vraiment délicieux. C'est une tarte caprese. Mais sans farine. Et bien sûr, au chocolat. C'est très bon, bravo, vraiment. Il y a aussi des amandes dedans, n'est-ce pas? Vous avez deviné. Vous savez toujours tout, vous. À y faire. Parfois, quand on s'efforce de faire plaisir à ceux qu'on aime, on finit par s'oublier soi-même. Oui, ne m'en parlez pas. Eda, Aidan, je ne sais pas, ma mère, etc. Je me suis retrouvée dans une situation compliquée, je me suis oubliée. Regardez, vous vous êtes accordé un peu de temps et ça vous a fait du bien. Oui, Vous voyez que j'ai raison. ça m'a fait beaucoup de bien. Alex, vous êtes venu me demander hier si j'avais pris une décision. Et finalement, je vais travailler avec vous. Je vais enfin faire quelque chose pour moi. J'en ai plus qu'assez. Ça suffit, non? Je suis vraiment très content. Croyez-moi, je suis vraiment très très heureux de votre décision. Moi aussi, moi aussi. Comment ça s'appelle déjà? Tarte caprese? C'est une tarte caprese. Ça vient de Capri. C'est une petite île au sud de Naples. C'est une île vraiment très jolie. Peut-être qu'un jour, on la visitera. Oui, bien sûr. Très bien, mangeons. Buon appetito. Buon appetito. C'est très très bon. Il faudra m'apprendre comment faire. Bien sûr, oui. Les pains de sucre qu'Ardem m'a apportés, hein? Ouais, par carton. Donne-moi ça. Je sais même pas où est-ce qu'il les a trouvés. Bravo à lui, vraiment. Ah. Ça m'a tellement manqué. Ça fait longtemps. Ça va être si délicieux. Écoute-moi, laisse ces bûches. Mais bon sang, comment Où ça? tu as trouvé Laisse, tout ce bois, lâche-moi. hein? Je l'ai Allez, récupéré parle. en chemin, donc on va utiliser ce bois. Un bois, Franchement, c'est tout. Il a sûrement coupé l'arbre devant la porte. Erdem, qu'est-ce qui se passe? Serkan, écoutez. Pendant que je cherchais le sucre sur Internet, j'ai fait des recherches sur certaines de nos traditions et coutumes, et comment les choses se font en bonne et due forme. On allume un feu de bois dans la maison des hommes. Ah, il va allumer la cheminée. Erdem, t'es un ingénieur en tradition et coutume, hein? Pourquoi est-ce que tu te charges de tant de choses? Je me suis chargé de tout ça parce qu'on m'a confié une tâche importante. Je me dois de l'accomplir dignement, comme il se doit.
Actuellement, chez la mariée, tout le monde se réunit. Ça chante, ça pleure parfois, ça danse. Et nous, on fait quoi? On va rester ici chez le marié, les bras croisés? D'accord, je veux dire, si c'est la tradition, alors nous allons brûler du bois. Comment? Donc t'essayes de te comporter conformément aux traditions. Écoute, je le fais pour Eda. D'accord? C'est compris? Ah ouais, c'est pour Eda. Regardez-moi ça. Allez, allume. Vas-y, allume. Allez, détendons-nous un peu. C'est pour Eda. Tu vois ce qu'il dit? Et toi, tu as fait quoi pour Pyrrhil? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça? Rien Qu'est-ce du que j'ai tout. fait J'ai vu ni trousseau, ni aîné, ni quoi que ce soit. Je n'ai rien vu. J'ai pris la fille, je me suis marié, c'est tout. Que voulez-vous voir de plus, Ungin? Vous avez déjà vu le monde à l'envers. Écoute, je commence à aimer Erdem. Tu commences à l'aimer? Alors vas-y, prends le travail avec lui. Venez les filles, on s'assoit un peu. La fête du aîné, c'est exactement comme je le voulais. Ouais, Mélo. J'aurais aimé plutôt qu'elle soit comme Eda, elle avait imaginé. Mais non, ma chérie, Mélo essaie juste de caser son aîné en douce, là. Chut, peu importe, d'accord? Peu importe, c'est génial, on s'amuse ensemble. C'est très bien comme ça aussi. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. À partir de maintenant, plus personne ni qui que ce soit ne pourra plus jamais porter d'ombre à votre bonheur. Je suis d'accord. Je dis amen tout de suite. Mais je dois d'abord dire ceci. Il y a une telle obscurité dans cet endroit, ça me dérange un peu. Mais peu importe. Ah, c'est bon, ça n'a rien à voir avec toi. Tu fais partie de notre vie depuis des années maintenant. Tu es notre lumière noire. Ouais. Certaines personnes ont l'âme sombre, morose et maussade. Arrêtez les filles, ne dites pas n'importe quoi. Tout le monde mérite une seconde chance. Et vous? Vous savez que c'est ma fête du aîné. C'est vrai. Alors levez-vous, amusons-nous sans nous soucier des autres. Allez, on se lève. Vous voulez déjà danser? Bien sûr que oui. D'accord, on danse. Madame Bolat, vous semblez vous ennuyer, vous aussi. Mais je peux vous comprendre. Nous sommes un peu éloignés de notre élément. Écoutez, je suis prête à tout pour le bonheur de mon fils. Je vais devoir me montrer patiente. J'espère vraiment pour Serkan qu'il sera heureux. Mais après ce qu'a fait Madame Ildirim, je suis un peu inquiète, pour être honnête. J'espère qu'ils les laisseront tranquilles. Vous pensez qu'ils les laisseront pas tranquilles? C'est justement ce qui me fait le plus peur. Mais sinon, j'adore Eda, moi. Si seulement l'amour suffisait à tout, cher Aidan. Mais le mariage est toute une autre affaire. Et ça, vous le savez mieux que moi. Oh. Mais où est passée Pyrrhil? Elle doit être là pour représenter la famille du marié. Elle doit être en route. J'aurais aimé rejoindre les filles. C'est là que se trouve toute l'animation. On est assis ici à rien faire. On s'ennuie vraiment, là. Si vous permettez, j'ai une petite idée. Il y a une coutume qui veut que l'on applique du henné sur le doigt du marié. Il y a beaucoup de henné là-bas, je peux t'en apporter si tu veux. Non, Saifi, te donne pas cette peine. Je lui en donnerai un peu avant de partir. Il pourra en mettre où il veut chez lui.
Je vous chante une chanson? Mais bien sûr, c'est une très bonne idée. Une chanson folklorique, c'est une très bonne idée. Non qu'ils ne bâtissent pas de maisons sur les hautes collines. Erdem. Non, vous avez mal compris, Serkan. Qu'ils ne bâtissent pas de maisons n'est pas contre l'architecture, c'est une chanson. Juste une chanson. De toute façon, Erdem, la chanson est chantée par les filles. Tu n'es pas du bon côté de la barrière. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Il se passe plein de choses là-bas pendant qu'on reste assis ici. Vous ne faites rien, vous restez juste assis là, tous tendus. Allez, C'est à Cyril, moi. viens. D'accord. Laure, Madame Bolat. Laure. Hein Laure. Ah, la pièce d'or. Mais je suis très émue. Je suis bouleversée. Ah, c'est pas vrai, je pleure et je ris en même temps. Si vous voulez que je brûle le henné, il n'est pas question que je fasse une chose pareille. Ne vous inquiétez pas. On me l'a demandé à moi. Elle voulait que ce soit quelqu'un qui ait un mariage heureux, qui s'en occupe. Alors je règle ça tout de suite et je reviens, Madame Bolat. Ferme ta main. Allez. Pourquoi? Cette fille et ses manières. T'es sûre? Il faut pas Et l'ouvrir ferme tes mains. maintenant. Ferme la main. Ferme la main. Ok, d'accord. Allez, ouvre maintenant. 1, 2, c'est bon. Tiens, prends-les. Je dois pas. Mais là, il faut vraiment que tu ouvres. Eda, allez. Est-ce que je les ouvre? Oui, Allez, tu peux ouvrir Vas-y, Eda, maintenant, ouvre-la. c'est bon. Ok, j'ouvre. C'est bon, maintenant tu peux ouvrir. Et voilà. Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas te marier. Fais pas ça. Madame Bolat n'arrivait pas à y croire, tout comme toi. Tata, j'aime énormément Serkan. Je veux juste que tu sois heureuse. Je sais. Mon cœur. Puisque t'es venu, profites-en. On brûle le henné. Tu ne vas pas aller regarder? Trop d'émotions et traditions, c'est pas pour moi, ça. Je vais faire une overdose. C'est trop pour moi aussi. Ah, je veux dire, toutes ces émotions. N'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Tiens, remplis un plateau toi aussi.
Eda, ça suffit. N'est-ce pas? Chère Eda, tu veux du sirop? J'ai envie d'y goûter. Oui, Tenez, merci. prenez-en. J'en ai d'autres. Merci. Si c'est trop sucré, je vais pas pouvoir le boire. Tiens, serre-toi, Célia. Allez. Oui, vas-y. C'est très bon à y faire, vraiment, bravo. Je suis contente que ça te plaise. Ah ouais, bravo, c'est superbe. Tata, c'est vraiment trop bon. C'est délicieux, n'est-ce pas? Eda, Oui, au fait, félicitations. merci beaucoup. À toi aussi? Enfin, ton tour viendra. C'est très sucré. T'as bien suivi la recette. Je vais la faire et la boire. T'as pas besoin de la recette? Ma tante peut t'en faire. Alors il y aura du sirop tous les jours à la maison. Elle exagère. Ah oui, ça serait vraiment chouette. Leïla a vraiment adoré. Elle va en refaire, c'est sûr. C'est vrai, j'ai vraiment beaucoup T'en veux aimé. pas, Ben, Baptiste? je vais en boire un hein. aussi, de ce sirop. Dis donc, Layla, vous aimez vraiment bien ce sirop? J'en aurais bien pris un autre, mais les gens ont tout bu, je ne comprends pas, il n'en reste plus une goutte. Il y avait tout un chaudron ici. Je te dis que les gens ont bu, ils en ont bu des litres et des litres. Oh, peu importe, on se passera bien de cette boisson. De toute façon, ça risque pas de me remonter le moral. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est vraiment bon. Fais-toi plaisir. À mon avis, on devrait aller à la cérémonie du henné. Ah, super. Allez. C'est aussi une tradition, n'est-ce pas? Ouais. Ah, attendez, Pyrrhil n'aime pas ce genre de choses à improviser sans programme. Appelez d'abord pour savoir si elles sont disponibles. Ah, d'accord. Je vais appeler Figen avant que vous ne fassiez quoi que ce soit. Vous allez vous donner du mal pour rien. Attendez. Je vois. Elle lui a répondu. Ah, je suis tombé sur le répondeur, en fait. Vraiment, elle t'aime. Oh, Aifer, votre mère n'a pas supporté la soirée. Faut dire, je comprends à son âge. Ma mère est fatiguée. Moi aussi, je me sens vidée, complètement vidée. Moi Je aussi. suis crevée. Je vais faire une sieste. Et je vais appeler Eda. Eda? Serkan? Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Eda? Eda? C'est étrange. Ça n'avait pas l'air d'une fête du henné. Sa voix semblait vraiment éteinte. Éteinte? Oui, elle semblait étourdie. Puis le téléphone a raccroché. Ce n'est pas le répondeur? La personne que vous appelez est actuellement C'est occupé. indisponible. Vous pouvez essayer de rappeler? La batterie est sûrement déchargée. Je vais appeler Essayez Pierre. les autres films. D'accord. Je Je vais ne appeler comprends pas Pierre. ce qui se passe.
Elle répond pas. Elle décroche pas. Toujours pas. Non. D'accord. Alors, on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Allons-y. Où sont mes affaires? Allez. Oh, Pyril? Pyril? Maman. Tu vas bien? Maman. Tu vas bien? Serkan, Je crois qu'on a mis quelque chose dans leur boisson, les amis. Tes mains qu'est-ce qui sont s'est glacées. passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Où est Eda? Chérie, je suis là. Fifi, tu ne peux pas mourir. Fifi, ne meurs pas. Où est Eda? Elle était à côté de moi. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est? Engin, surveille ma Où mère. est Eda? Les filles, réveillez-vous. Tu vas bien? Je ne me sens pas bien. Maman, qu'est-ce qui se passe? Madame Bolat, Oh, vous allez bien? mais qu'est-ce qui s'est Melek, passé? réveille-toi. Les filles, réveillez-vous. Fifi, Eda est nulle part. Comment ça? Eda Elle n'est est pas là. Les filles, où est Eda? Où est Eda? Je les ai entendus parler d'un héliport tout près. Est-ce que c'est un coup monté de votre famille, Aidan? Encore nous? C'est une fête du aîné, c'est votre famille qui l'organise. Maman, on n'aurait pas dû accepter ce mariage. Attends avant de te précipiter. J'aurais préféré qu'on l'accepte pas. Seifi! Seifi! Ah non, il est pas venu. Tahir! Mais où est Eda? Dis-moi qui a fait ça? C'est un coup de Mélie. Quoi? Hein? Maman? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Les filles? Arrêtez! Stop! Eda, Oh, Serkan. tu vas bien? Tu vas bien? Hein? Tu n'as rien, n'est-ce pas? Oh, je savais que tu viendrais. Viens. Viens. Oh, Serkan, j'ai sommeil. Je sais, mais tu dois faire ta déposition avant, d'accord? D'accord. Nous allons attendre un peu. Comment j'ai pu dormir aussi profondément? Je t'assure, j'ai dormi comme un loi. Mais attends, t'as traversé une sacrée épreuve, Eda. Oui, en effet. J'ai le sentiment que c'était notre dernier obstacle.
Si Serkan et moi, on a survécu à ça, rien ne pourra nous arriver. Plus rien ne pourra nous séparer. C'est Madame Bolat au téléphone. Serkan Bolat, ça vient de l'étranger. Bien sûr, je vais la réceptionner. Mes collègues la lui remettront. Bon Bonne courage journée. à vous. À vous aussi. Quoi de neuf, Janan? Ah, Erdem. J'ai une faveur à te demander. Tu peux donner ça à Leila, s'il te plaît? On tend la main et on se fait manger le bras. Ne dis pas ça. Et ça, c'est important. Exactement. Donne-lui ça aussi. Merci beaucoup. Leila, Oui? j'ai récupéré des colis et des enveloppes pour toi à l'entrée. D'accord, pose ça sur la table. Allez, Serkan nous appelle pour la réunion. Hein? Comment? Il nous a convoqués à une réunion. Et à quel sujet? Sûrement à propos de ce qui s'est passé hier. Allez, Erdem. Reste pas là à regarder dans le vide. Monsieur Bolat? Tata? Oui, chérie. Madame Bolat nous attend chez elle pour discuter des préparatifs du mariage. Oh non, elle va nous réprimander. Tata, on doit y aller. Je vais prévenir Serkan de mon côté. Bien sûr, il faut y aller. On y va. Allez, on se motive. Il y a encore beaucoup de choses à préparer. Nous avons beaucoup à faire, nous sommes pressés. Allez, on est pressés, oui. On fait ça comme si on sauvait les meubles d'un incendie. C'est ça. Vous m'avez profondément déçu. Vous m'avez terriblement déçu, Mélie. Non, je ne vous écouterai pas. Écoutez, si j'apprends que vous avez mis les pieds dans cette ville, voire même dans ce pays, je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour vous détruire, en utilisant mon entourage, mes biens et toute ma fortune. Qu'allez-vous faire maintenant, madame? Il ne reste qu'une seule chose à faire. Quel foutu pain de sucre, franchement. Je vais finir par y laisser ma tête, moi. Non, j'y réfléchis, mais je n'arrive pas à trouver d'alternative. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tu sais ce que ça pourrait être? Par exemple, là où se trouvait le sirop. Quelqu'un aurait pu entrer par la porte de derrière et y mettre un somnifère, t'en penses quoi? Possible. Je pense que c'est ce qui s'est passé, car cela a pu se produire pendant que je parlais avec Serkan. Les amis, ne dites pas n'importe quoi. Il y avait personne du côté où se trouvait le sirop. Il y avait même pas de porte. Personne n'aurait pu entrer. Tout le monde était à la porte d'entrée. Impossible. Tu dis ça? Oh mon Dieu, alors maintenant tout repose sur ceux qui étaient à l'intérieur. Attendez. Une minute. Balka n'a pas bu de sirop, mais elle s'est aussi évanouie. Oui. Elle n'en a pas bu, j'étais là. Oui. Il n'y en avait plus, mais elle s'est Oui. quand même évanouie. Comment est-ce possible? Mon Dieu. Non, attends. Balka n'en a pas bu. Tu en es sûr? Elle n'en a pas bu, je l'ai vue, elle n'en a pas bu. Il n'y en avait plus. Elle en a pas bu. Balka n'en a pas pris et elle a distribué le sirop à tout le monde, mais elle n'en a pas bu. Et elle s'est donc pas évanouie. Elle a fait semblant de s'évanouir. Mais comment est-ce que j'y ai pas pensé? Et c'était évident pourtant. Mais la police résoudra l'affaire. La police le découvrira lors de l'interrogatoire, j'en suis sûre. Mais écoute, dis-moi, tu penses pas qu'on ne devrait pas laisser les gens un peu tranquilles pour l'instant? Tu as des preuves au moins? Je suis assez d'accord, Mélo. Je pense qu'il ne faut rien dire à personne tant qu'on n'est pas sûr. Les amis, de quoi vous parlez? J'ai déjà dit quoi que ce soit sans en être sûr. Bon sang, ce sont des accusations étranges. En plus, c'est pas du tout mon style. C'est quoi cette réputation que vous essayez de me coller, là? Elle le dira certainement. Elle va le dire. Elle le dira. Tu verras. Bon. Oui. C'est nous, la famille du marié, qui organisons le mariage. Bien sûr, la sécurité sera maximale. Aidan, ce qui s'est passé lors de la cérémonie n'est pas de notre faute. Parlons-en et mettons-nous d'accord. Allez, on va pas revenir là-dessus. Regardons vers l'avenir. J'ai préparé une liste de choses à faire. Tout est là, c'est une longue liste. Jetez-y un œil, s'il vous plaît. As-tu fixé la date du mariage, Serkan? La date du mariage. C'est samedi. On a pris rendez-vous avec l'officier d'état civil. Ce samedi, dans 3 jours. Quoi, 3 jours? En effet. Mais qu'est-ce que vous racontez? On voulait pas attendre plus longtemps. Qu'est-ce qu'on attend?
Eda, d'accord, vous ne voulez pas attendre, mais dans 3 jours, vous commencerez à vivre ensemble tous les deux. Et nous devons préparer la maison de Serkan. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eda va rester ici? Avec sa belle-mère? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec sa belle-mère et tout le reste. Et alors? De toute façon, la maison de Serkan est au bout d'un immense jardin. Mais j'espère que mon fils ne voudra je pas sais, me je laisser dois encore lui seule parler. alors que son père m'a déjà abandonné. Je crois... Il me semble qu'on a dit qu'on parlerait de la question de la maison plus tard. Pour l'instant, on va vivre dans la maison où habite actuellement Serkan, Oui, c'est et ça. on verra plus tard. Ah, c'est super ça. Tu aimes déjà notre quartier, vous trouverez sûrement une maison qui vous convient là-bas. Je préfère penser que Serkan ne renoncera pas à la maison familiale. Serkan va vivre avec sa nouvelle On famille. pourrait peut-être en reparler plus tard. Si on se concentrait sur la liste. Non, nous en parlerons maintenant. Aïfer et moi devons régler ce point. Quoi? Excusez-moi. Mais vous allez régler entre vous la question de notre maison, la maison dans laquelle on va vivre. Ah, mais attention, la partie où je vis fait 8 plus 3. Et il y a 15 hectares tout autour. Oh, vous avez déjà plein de chevaux. Débrouillez-vous avec eux. Oh. Maman, pouvons-nous revenir à notre sujet? J'ai dit que nous reparlerions de la maison plus tard. D'accord, très bien. Très bien. De toutes les façons, Mais c'est pas vrai. tu vas continuer avec un organisateur de mariage professionnel. Super. Alors on peut y aller. Allons-y. Et pourquoi avons-nous besoin d'un organisateur? Non mais attendez, comment ça, à quoi bon? Le mariage d'Eda et de Serkan ne doit pas être organisé de manière amateur. Voilà justement notre organisatrice. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue.